Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 27 décembre au 2 janvier. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Pourquoi tous ces petits gestes sont extrêmement importants? Ils participent au référencement sur YouTube et participent à ce que YouTube propose au plus grand nombre mes vidéos. Donc un grand merci de jouer le jeu. D'ailleurs, vous l'avez grandement joué en 2021, vous avez commenté, vous avez liké. Donc poursuivez en ce sens en 2022. Je vous remercie vraiment de votre soutien tout au long de cette année et que voilà, 2022 ouvre encore plus large pour agrandir cette communauté. Je voulais d'ailleurs vous souhaiter, vous en profiter pour cette dernière semaine du mois de décembre, de vous souhaiter une très belle fin d'année 2021 et puisse 2022 vous apporter tout ce dont vous rêvez. Je vous invite aussi à, si vous désirez aller visionner les guidances panorama, je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2022. Allez visionner aussi les guidances du mois de janvier. Je vais vous mettre le lien ici. Elles sont en ligne depuis quelques jours. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. N'hésitez surtout pas. Vous atterrirez sur une page de réservation qui vous permettra de choisir la date et l'heure de votre guidance avec moi. Allez, on y va. Que nous réserve cette dernière semaine de 2021? Quelle est son énergie? Le défi auquel elle va nous confronter cette semaine? La ressource à mobiliser et l'énergie qui est là en fin de semaine, c'est-à-dire au début de l'année 2022. Quelle est l'énergie au début d'année 2022? Alors, en début de semaine, l'énergie de la roue de fortune. L'intervention du destin avec cette roue de fortune, il y a des heureux hasards, des heureuses rencontres. Si les choses étaient bloquées, grippées jusqu'alors, il y a vraiment quelque chose qui se débloque, une envie de reprendre sa vie en main, de débloquer les choses et de ne plus reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Mais pour moi, c'est la chance qui tourne. J'ai envie de vous dire, voilà, on arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'une année. Là, il y a peut-être une énergie de faire le bilan, de se dire ça je veux, ça je ne veux plus, de vouloir poser des nouvelles intentions. Il y a quelque chose comme ça en ce début de semaine. On sent déjà peut-être l'énergie du changement et il y a vraiment pour moi des synchronicités, des situations qui vont faire que les choses vont bouger dans les jours qui suivent. Le défi de cette semaine, c'est qu'il y a des choses qui nous sont encore cachées avec l'énergie de la grande prêtresse. Il y a des choses qui sont en gestation, qui vont demander tout au long de la semaine à se révéler, à ce que cela mature. On nous invite vraiment, pour moi, à lever le rideau, peut-être sur certains secrets que l'on aurait au plus profond de soi. Mais là aussi, il y a vraiment aussi à faire preuve d'aller chercher une certaine connaissance avec l'énergie de la grande prêtresse. C'est aussi de ne pas se voiler la face, de plonger en soi pour aller chercher qu'est-ce qui est en gestation et qui demande à être révélé et que l'on ne voit pas encore. Il y a à faire aussi avec, vous voyez, on voit une lune, pour moi, à faire avec les cycles de la vie. Donc tout l'enjeu, c'est aussi peut-être de ne pas précipiter les choses. Voilà, il y a un temps de gestation, il y a un temps de maturation. Et là, ça va être tout l'enjeu pour moi, c'est peut-être voilà, de faire avec la nature, faire avec les cycles. Et c'est surtout ça, c'est d'aller plonger en soi pour aller se connecter à ses intuitions et à ses ressentis. C'est ne pas bloquer tout ça. Vous voyez, avec cette roue du destin là qui bouge, c'est vraiment de suivre cet élan-là et de ne pas le bloquer quand bien même... on ne sait pas trop comment ça pourrait se passer là, c'est se connecter à ses intuitions. Si on sent que le changement et que c'est cette route-là qu'on a envie de prendre, c'est de ne pas bloquer cette roue-là. La ressource à mobiliser, le page de Pentacle, c'est de continuer de croire en ses rêves, d'être vraiment dans ces opportunités-là qui vont arriver pour moi. Et c'est des choses très concrètes. Il pourrait y avoir une proposition de travail, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose avec les pentacles de très terre, de continuer d'ancrer dans la matière ses rêves. Donc là, c'est vraiment peut-être pour certains de se rendre compte qu'il est bien pour justement initier ce changement, que pour saisir sa chance, il y avait peut-être besoin de se former pour certaines personnes, d'en apprendre davantage. Et il y a quelque chose de très concret. L'énergie qui est là à la fin de la semaine, en début d'année 2022. Écoutez, c'est magnifique, c'est l'énergie du soleil. Il y a 3 arcanes majeures, c'est une semaine extrêmement forte pour moi. Donc à la fin de semaine, tout s'éclaire. Comme je vous dis, là, il y a laissé ses intuitions et ses ressentis remonter, quand bien même on ne sait pas trop comment
comment tout ça, le comment pour tout ça pourrait se manifester, tout s'éclaire à la fin de la semaine. Il y a vraiment beaucoup de joie, beaucoup de spontanéité avec cette carte du soleil. Il y a un rayonnement, c'est trouver sa place, de trouver là ce qui était en gestation, que ça émerge avec cette énergie du soleil. Il y a vraiment quelque chose de très très lumineux. Il y a surtout la joie de son enfant intérieur pour moi avec cette carte et beaucoup de créativité, beaucoup d'épanouissement. C'est superbe. On va demander un message supplémentaire. Quel est le message supplémentaire que l'on aurait besoin d'entendre? Langage de l'univers, magnifique. C'est vraiment voilà, d'écouter les messages, les ressentis, les synchronicités, là, tout qui s'enclenche pour vraiment planter des nouvelles graines en cette fin d'année, en ce début d'année 2022. Là, il y a des signes pour moi. Comme je dis, il y a des synchronicités, il y a des rencontres, il y a des événements. Il y a quelque chose qui chamboule tout, qui ouvre sur quelque chose d'assez neuf pour moi. Il y a beaucoup, beaucoup de chance pour certaines personnes. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, quel est le gardien de la lumière auquel on va pouvoir faire appel cette semaine? Quel est le gardien de la lumière? Tara verte, protection suprême. Vous êtes protégé, les liens sont rompus. Déployez-vous sans limite, ayez confiance. Protection suprême, c'est ce que je vous dis. Il y a vraiment de la chance pour certaines personnes. Il y a vraiment le sentiment, je sens l'énergie de l'étoile, d'être guidé, d'être protégé. C'est ça, déployez-vous sans limite, c'est magnifique, magnifique. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, n'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.